Bienvenue au podcast Ton idée. Là où l'on parle de l'idée que tu te fais de ton identité. Aujourd'hui, Ton idée est sponsorisée par A&C Rembourrage d'Alexandria en Ontario. Tu nous ferais-tu une petite pub là-dessus, André? Bien sûr, Pascal. Tu cherches un endroit où rembourrer ton ancienne chaise ou ton ancien sofa? Oui! Visite A&C Rembourrage Alexandria en Ontario. Pour plus de détails, visitez aussi leur site web au www.ac-upholstery.com pour en savoir plus. Je m'y rends à l'instant. Puis en passant, pour vous les auditeurs, ils ont une nouveauté en magasin. La tapisserie pour mettre ses murs pour tous les goûts. Rendez-vous chez A&C Rembourrage. Hey André! Hey, salut! On a reçu dernièrement Mélissa Pio qui est venue faire le podcast avec nous, notre deuxième podcast! Donc, écoutez ça vraiment attentivement. Mélissa a bien des choses à dire sur l'identité de l'artiste. Puis, n'oubliez pas de faire un like, de vous abonner et de laisser des commentaires si vous écoutez ça sur YouTube ou autre plateforme. Ciao! Bonne écoute! Salut André! Salut Pascal! Comment ça va? Ça va bien toi? Hey, c'est enfin un autre épisode de... Je sais de ton idée! Wouh! Et pour Wouh! ceux qui sont juste en audio, vous savez pas qui est à côté de nous. Ceux qui sont sur YouTube, vous savez qui est à côté de nous. Ou peut-être que vous la connaissez pas. Mais on vous présente Mélissa Pio! Une bonne main d'applaudissement. Salut! Faut le faire en rond. C'est ça, exactement. Comment ça va, Mélissa? Ah, ça va super bien. Merci pour l'invitation. On est vraiment vraiment contente. Comment dire contente, mais content. Content parce que le masculin le remporte, merci. Merci. Content de t'inviter dans ce podcast-là qu'on a ensemble. Donc, je suis sûre qu'il y a des gens qui te connaissent, des gens qui ne te connaissent pas. Mélissa, on va te décrire. On essaie-tu de faire une belle description, André? Oui. OK, à deux, on dit une affaire sur elle qu'on connaît bien. Je suis vraiment sa bonne amie. Ben moi, je suis son amie, ça fait plus longtemps. Attends, on recommence. Je vais commencer la description. Mélissa, c'est notre amie. Oui. Ben, je suis quand même plus le temps n'a rien à voir avec être proche de la personne ou pas. Je suis quand même plus proche d'elle. On s'est confié. Mais ça, je m'excuse. Attends, t'es comme d'à côté. On est en train de se battre pour savoir. Elle n'a rien dit encore. Bienvenue chez nous. Je peux ajouter que c'est une artiste. Oui, OK. C'est une maman de 2 garçons formidables. C'est une coiffeuse. Oui. C'est l'épouse de Jérémy Piou. Qui est guitariste. Ouh là là. Donc, c'est... elle habite à Granby. Granby. Granby ou Granby? Granby. Granby. Grand bisou. Elle habite à côté du zoo. non. Oui, donc c'est ça. Puis tu fréquentes quelle église? Une nouvelle église? Alors, qui vient moi, d'être implantée? je fréquente l'église Plénitude. Plénitude qui vient d'être Oui. implantée à Granby, justement, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Donc, mais ça, on va arrêter de parler, là. On va te laisser parler. Hey. Est-ce que ça marche, la description qu'on a faite de toi? Ah, c'est super. C'est ça? C'est super. Y a-t-il autre chose que tu as rajouté? Non, c'était parfait. On a tout couvert. Mais attends, juste dire, c'est pas juste une coiffeuse, c'est ma coiffeuse. Oh. Puis là, en ce moment, elle fait comme non, elle dit ça, puis elle voit je vois mes cheveux, puis je suis comme, j'ai besoin Elle a oublié c'est à part de J'ai ciseaux, oublié d'ailleurs. les ciseaux, Ouais, c'est ça. ça, c'est ma faute aujourd'hui, mais bon. Ben, on s'entend, c'est ma coiffeuse, mais j'y vais une fois par année, 2 ou 2 ans, là. On vit pas à côté, hein? Non, c'est vrai. Mais, tu sais, on sait reconnaître les bonnes personnes. On est prêt à faire des kilomètres pour aller se faire Oh. coiffer chez les bonnes Amen, coiffeuses. c'est vrai. Mais bon, on va arrêter de parler de tes talents de coupe de cheveux. Mélissa, Oui. toi, on a parlé justement que tu es une artiste. Oui. Peux-tu me décrire ce que tu fais un petit peu? Parce que là, c'est ça, une artiste tellement vaste, là. Tu peux faire n'importe quoi. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je suis née avec un crayon dans la main. Ça, c'est vrai, guys. Ah oui, OK. Non, depuis toute petite, je faisais du dessin tout le temps, surtout des animaux. Ma mère est artiste aussi, fait qu'on pouvait passer du temps facilement à dessiner. Mais aujourd'hui, présentement, je fais des illustrations personnalisées. Donc, quelqu'un peut m'envoyer une image et puis moi, je la redessine d'une manière très minimaliste. Oui, d'ailleurs, j'ai commandé déjà des choses de toi. Mais oui. Oui. Je fais de la calligraphie moderne aussi. J'ai Ok. découvert ça pendant la pandémie. Puis Là, on a découvert beaucoup de choses pendant la pandémie. Oui. En fait, il faut que vous allez voir ma page d'artiste André Lefebvre parce que, je vous explique, parce que c'est Mélissa qui a créé la calligraphie sur Quand quoi? même, Sur mes quand même, chandails, quand sur mes même. publicités qui vont venir sur ma nouvelle musique. C'est vraiment comme formidable. J'ai juste lancé une idée comme ça, puis elle m'a créé
un alphabet complet avec les aigus, les points, les ci, les ça. Tout est fait. D'ailleurs, allez voir, allez liker. Oui, de toute façon, on va laisser un lien de ce que tu fais là, déjà. Vous irez voir là, dans la description. Mais ça, parce que je trouve ça incroyable, c'est que, en fait, oui, on dit que tu es coiffeuse à la maison, donc c'est ton travail, j'imagine, temps plein, / rentable, / c'est ça que tu fais à la maison. Ouais, mon travail principal pour le moment. C'est ça, principal. Ouais. Mais moi, je trouve ça incroyable de se lancer dans... Tu sais, je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, puis tout ça. Puis de décider de te lancer... Oui, c'est la pandémie, tu me dis, ça comme les choses ont peut-être changé à ce niveau-là. Mais de te lancer là-dedans, c'est quand même compétitif. Là. Il y a beaucoup de gens qui font ça d'une manière... Toi, tu le fais différemment, je te rassure. J'essaie ça. Mais je veux dire, qu'est-ce qui a fait que tu as dit comme... OK, là, je crée puis je me lance. Oui, c'est ça. C'est une grande question, peut-être existentielle et profonde, tu pourrais en dire dans des heures, mais qu'est-ce qui a fait que tu te dis, moi, je vais me lancer, j'ouvre une page, je veux vendre du matériel. Puis là, tu as même d'autres projets, on en parlait tout à l'heure, là, qui s'en viennent. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te lancer? Au fait, j'ai toujours été artiste dans plusieurs sens, mais une fois, j'ai pris un temps avec Dieu. J'ai pris un temps et j'ai un petit devotional, un petit livre que je lis à chaque jour. Et ça disait, des fois, on s'efforce à être meilleur dans ce qu'on est un B, mais des fois, on met de côté notre A, là où on est vraiment talentueux. OK. Et pour vrai, ça m'a fait me remettre en question beaucoup, parce que des fois, je travaillais trop. Mettons, moi, je chante aussi à la louange, et je m'investissais beaucoup dans la louange. Puis, mais dans le fond de mon cœur, puis dans le fond, ma plus grande passion, puis où je sais que Dieu il m'a donné un don, c'est vraiment les arts. Amen. Je sais que les arts, je suis un A, mais pas pour me... Humblement, je dis ça, mais... C'est ça dans quoi tu excelles le mieux. Voilà, exact. Voilà. Alors, je me suis dit, mais il faut vraiment que je me concentre sur ma plus grande force. Il faut vraiment que je me remette là-dedans. Et puis, je pense que Dieu, il veut m'utiliser avec mon don qu'il m'a donné. Donc, c'est vraiment nice que tu dis. Ça me reflète juste que, dans le fond, c'est vrai que, tu sais, on en parlait souvent, moi puis André, puis pourquoi on voulait t'inviter aussi, c'est que, tu sais, André était dans la louange, moi aussi, même je suis dans la louange. En tout cas, dans l'Église, on dirait qu'il y a comme une façon de servir dans l'art, c'est que genre soit au pire la peinture ou faire de la louange à la musique. C'est très, très fort. Puis souvent, ça fait tellement cool et trendy de vouloir... Tu sais, je le vis, même moi, là, de vouloir comme... Non, mais c'est vrai, quand j'étais jeune, là, quand j'étais plus jeune, je voulais tellement devenir une chanteuse. Puis genre, c'était juste la seule affaire qui me drivait. Mais tu sais, c'est pas mon A, justement, tu sais. Puis c'est ça. Dans le sens qu'on focus sur quelque chose, on veut devenir cet idéal-là. Puis on oublie parce qu'on veut devenir ce que les autres sont, puis ce qui est plus acceptable aussi. Fait que c'est quand même risqué de dire, ben comment je peux servir le Seigneur en faisant des dessins. C'est pas nécessairement le truc qu'on va penser qui va amener les gens à Dieu. Si je fais un dessin, la personne va être touchée. Non, mais tu fais quand même ce que tu as à faire, puis tu touches quand même des gens à travers ce que tu fais, puis ce que tu apportes. Fait que je trouve ça cool, ce que tu dis. Moi, j'aimerais ça, Mélissa, que tu nous parles de l'importance de ta relation avec Dieu versus ton art. Tu sais, comment est-ce que ta relation avec Dieu affecte ton art, ton visuel, ta personne aussi? J'aimerais ça savoir, ça, moi. J'aime vraiment cette question parce que, pour vrai, je pense avant tout, il faut être vrai avec soi-même. Parce que Dieu, il nous a créés d'une façon tous différente, c'est sûr. Et on a tous des forces et des faiblesses. Puis il faut être vrai avec soi-même, puis il faut accepter ses forces et ses faiblesses. Fait qu'en tant qu'artiste, souvent, on s'inspire d'autres artistes, on trouve ça beau. Comme par exemple, un bon exemple pour décrire ça, je pense que c'est... il y a certains arts abstraits que j'aime énormément, que je trouve vraiment beaux, puis je suis comme, waouh, j'aimerais reproduire ça. Mais après, qui je suis minutieuse. Je pensais que tu allais dire, je suis minuscule. Je suis minuscule, oui. C'est pas très grand. Ceux qui ne voient pas en audio, allez voir sa photo sur nos réseaux sociaux. Elle me fait avoir l'air full géant, en fait. Excuse-moi. C'est tellement chou. Continue, excuse-moi. On a envie de te serrer dans nos bras, mais ça. Vas-y, continue. Donc, je suis minutieuse, perfectionniste, douce. Oui. Je suis visionnaire aussi. Beaucoup de ces choses-là que je sais de moi-même, mais il faut que je les accepte. Puis aussi, c'est des choses que j'ai entendu d'autres personnes dire de moi, qu'il faut que j'accepte. Puis je pense que j'ai vraiment pris un temps de réflexion aussi avec Dieu et tout, de me dire, écoute, il faut que je me dirige avec mes forces. Il faut que mon art reflète qui je suis. Amen. Il ne faut pas que j'essaye comme... Je
je devrais pas faire de l'abstrait parce que c'est pas moi. Ou alors de l'abstrait, mais avec un petit peu de réalisme dedans. Oui, c'est ça. Donc, mais ça, c'est ça. Je pense que le fait que tu sais, puis je n'irai pas dans les détails de nos discussions qu'on a déjà eues, parce que je vous rappelle, c'est ma coiffeuse, puis on jase beaucoup sur les trucs. Mais je trouve ça incroyable à quel point tu t'es comme dans les dernières années, depuis que je te connais, je sais que ça fait moins longtemps qu'André, je la connais. Beaucoup moins longtemps. Mais depuis que je te connais, de te voir comme évoluer, puis prendre racine, puis prendre position dans ce que tu veux faire, dans ce que t'es. Moi, personnellement, je l'ai vu. Tu sais, avec les discussions qu'on avait, les questions, puis genre de dire qu'est-ce que je veux faire, puis c'est quoi ma voie, littéralement, genre c'est quoi ma voie, c'est quoi, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, puis c'est vrai que, tu sais, ça paraît niaiseux, mais tu sais, d'avoir un mari, justement, qui baigne dans la musique et tout, qui va beaucoup en tournée, qui se promène, puis de dire, ben moi, je suis qui là-dedans, puis comment moi, je peux m'exprimer. Je ne veux pas dire que son mari n'est jamais à la maison, excuse-moi, Jérémy. Très présent. Très présent. Un très bon papa. Non, mais j'ai l'air de la fille, genre, ouais, le gars est tout en tournée, puis il est jamais là. Jamais là, non. On t'appellera après, puis pour savoir, on fait des comptes. Mais tout ça pour dire que moi, je trouve ça vraiment beau de t'avoir vu, justement, évoluer, puis c'est une raison pour laquelle on t'invite aussi ici, parce qu'on parle d'identité. Puis je pense que tant que tu connais pas ta valeur en Christ, puis ton identité en Christ, c'est dur après de te lancer pleinement dans ce que tu dois faire dans ton appel. Parce que tu vas le faire, mais mal, tu sais, j'ai l'impression. Oui. Tu vas t'inspirer des autres. Tu vas essayer d'être comme les autres. Ouais. Justement, comme on parlait de chanter dans l'Église. Tout le monde qui est artistique, ils chantent dans l'Église ou ils font un instrument ou quelque chose. Fait qu'on se dit, ben faut qu'on se lance là-dedans parce que c'est ce que tout le monde fait. Ouais. Mais en fait, on n'est pas tous pareils. Ou c'est pas parce que genre tu chantes bien, que genre ben c'est là-dedans qu'il faut que tu te lances, tu sais, parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire, puis Dieu il te rend tellement unique, puis il veut pas que tu te rentres dans un moule ou dans une idole, tu sais. En tout cas, moi je trouve ça, voilà, je le dis. Ah ben merci. Mais c'est vrai que dans les quelques dernières années, je me suis découvert encore plus. J'ai accepté encore plus qui j'étais, puis parce que j'ai accepté qui j'étais comme Dieu m'a créé. Ouais. Ben, embrace it. J'ai pas le mot en français, justement. T'embrasses ça, là. Comme, non, mais ça tombe en amour avec ça. Mais t'as vraiment embrassé le projet. Ça se dit en français, tu peux le dire. C'est passionnel, mais tu peux le dire. Comme soit OK avec ça, tu sais, dans le sens que souvent, on vient devant Dieu, puis on est comme, pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu m'as fait comme ça? Mais de réaliser comme, non, il t'a fait comme ça pour une raison. Puis toi, ce qui est beau là-dedans, c'est que tu as réalisé ça, puis tu le transformes en art pour le partager aux autres. C'est comme moi, le mot que je pourrais utiliser pour te définir, c'est comme la simplicité. Moi, je trouve que dans ton art, c'est la simplicité, mais pas minime, pas comme pas là. Mais c'est clean, c'est professionnel, c'est... Puis on le sent que c'est pas genre, regardez, je fais ça à côté, genre, puis c'est show-off. Genre, je veux juste vous montrer aussi que je suis capable de faire de l'art. Tu sais, comme ça aussi, ça pourrait être de quoi qu'on fait, qu'il y a des artistes... Je vais pas donner de nom, là. Mais, non, mais des fois, il y en a... C'est chapeau fait, hein? Ah, non, trop pas. Mais je veux dire, tu sais, des fois, c'est comme, ah, ben, regarde, je suis une artiste, je vais me lancer un peu partout, puis je monte des affaires un peu partout, mais c'est comme, justement, le mot, tu l'as dit, tu vas embrasser le projet, puis comme... C'est ça, puis on sent ça, on sent que, bon, je m'y mets, puis je donne toute mon énergie parce que c'est là que Dieu veut que je sois. Puis tu fais pas les choses à moitié. Oui. Puis même, je vois dans ton salon de coiffure, je le vois quand allez, dans le fond, on prenait rendez-vous. On mettrait le numéro de... Non, t'es peut-être déjà full débordé, là. C'est super dur d'avoir un rendez-vous. Prenez des commandes d'art. Oui, c'est ça, à la place. Non, mais c'est ça, allez voir son art, là. Mais je parle de sa coiffure parce que je parle de son salon comme... C'est son salon de coiffure. L'esthétique de son salon. C'est ça, je veux dire. C'est que je l'ai vu même là, tu sais, comme quand je t'ai vu t'assumer de faire ça à la maison puis de commencer à décorer ta place. C'est super beau. Tu sais, comme, allez-y pas. Commandez ses arts sur Internet. Allez pas faire de coiffure. Tout de suite, allez-y. Après que vous avez écouté cet épisode. Mais c'est ça, c'est toute cette notion-là. Puis je pense que c'est un peu le terme autour de ce podcast-là. C'est de vraiment, trouve qui t'es en Jésus. Puis après, lance-toi. Parce que, comme je dis, je trouve que tu vas mal faire ce que tu as à faire. Tu vas toujours vouloir compenser. Puis ça, on en parle même dans les relations amoureuses. Là, on aura un autre podcast par rapport à ça. Mais tu sais, comme, trouve-toi avant de te marier parce que tu vas mal aimer après. Exact. Tu vas mal... Trouve-toi avant de dire, je veux une famille, des enfants, tu vas peut-être mal les aimer. Tu sais, comme, c'est plate à dire, mais c'est ça, la base. Oui. Mais pourquoi Dieu, il dit « aime-toi toi-même avant d'aimer les autres », tu sais? C'est comme, ça. il faut déjà se connaître, s'aimer, s'accepter comme on est. Puis après, on peut aller de l'avant. Ton identité, je veux dire, elle est vraiment... tu sais, en Dieu, quoi. C'est recherche Dieu, puis recherche qui tu es, puis sois vrai avec toi-même. Wow. Si tu peux, Mélissa, nous
nous aider. On a toujours besoin d'aide. On a toujours besoin d'aide On ici. a toujours en thérapie. dans ce Mais en fait, podcast. tu sais, je me dis que sûrement des gens qui écoutent, des gens qui regardent, qui se disent comment t'as fait toi pour trouver ton identité là, tu sais, en tant qu'artiste. le comme, processus là, de qu'est-ce que tu as pandémie. fait? Comment Ouais, tu as ouais, fait ouais. que, tu sais, nous, peut-être qu'on peut aborder, qu'on peut faire la même chose? C'était quoi les points clés qui ont fait en sorte que, maintenant, je me suis trouvée, puis je m'accepte, puis je vois que Dieu m'a créé comme ça pour Ouais, une y a-t-il un raison, moment tu qui sais? t'arrive un momentum où tu pourrais me dire, ouais, c'est là que j'ai fait, OK, j'embarque. Dans les quelques dernières années. Ouais. Mais en tant qu'artiste, c'est difficile parce que moi, je suis une touche à tout. Ouais. C'est pas juste l'art... c'est surtout l'art visuel, là, mais je veux dire, j'ai tout essayé. J'ai essayé plein de choses. Et puis, moi, je pense qu'il faut essayer. Il y a une phase, en tant qu'artiste, de essai-erreur. Puis, c'est pas erreur parce que... Je dis essai-erreur, c'est la... C'est le dicton, là. C'est le dicton, Ouais, c'est ça. mais c'est pas erreur parce que tu grandis au travers. Oui. Puis tu Oui. vois... C'est essai et pratique. Voilà, c'est pratique. Et puis, si tu vois quelque chose ne fit pas avec toi, Ouais. ben, tu vas On continuer. passe à autre chose. Tu vas te diriger. Mais moi, ça a été vraiment le moment, je pense, que quand j'ai accepté qui j'étais, quoi, vraiment. Puis quand je me suis... J'ai pris du temps à part aussi parce que j'avais fait de la recherche sur « Trouve ta niche »,« Find your niche ». Ouais. En français, je sais même pas Trouve ta niche. ta niche. Trouve ta niche. niche. Trouve ta ton... spécialité, ce que t'es ta bon, direction, ce que t'aimes, ce que... ce qui fait que t'es différent. Ouais, ça se dit, en aussi, passant, là. Ouais, ça Ouais, se dit, ça bon. se dit. C'est correct, c'est correct. On va demander à M. Larousse. Ça se dit. Monsieur Larousse, attends, je vais aller voir. Non, Robert, c'est M. Robert. Mais oui, c'est vrai que ça se dit. Oui, OK, ouais. Mais oui, quand j'ai décidé de rechercher, OK, comment trouver ta niche, tu sais, comme des petits mots-clés, des petites choses comme ça, ben, de prendre ce temps à part, puis de se rechercher, puis de s'accepter, puis même les écrire, ça aide. Puis après, tu dis, OK, ben, quelle forme d'art que j'aime? Tu sais, tu vas regarder tes inspirations, tu regardes qu'est-ce que tu fais déjà, puis tu dis, OK, ça représente vraiment qui je suis. C'était plus naturel, je trouvais que ça flowait. Puis tu sais, tu transformes gentiment, tu formes gentiment qu'est-ce qui devient ton art, ta marque. Ça aurait été vraiment été comme... Oui, il y a un moment marquant où tu as dit, OK, je vais écrire, je vais peut-être plus penser à ça, mais ça, c'est vraiment dans le temps, dans le flow. Là. Ouais, J'imagine de pratiquer. Puis le fait d'y ir aussi, essayer. j'imagine que... Je peux pas dire t'es quel âge, hein? On peut pas dire l'âge. Mais je veux dire, non, mais le fait de grandir... Non, mais c'est vrai, tu sais, on veut se lancer. De maturer. De maturer. Oui. Des fois, on est jeune, on veut se lancer, puis tout de suite, comme trouver notre spot, mais tu sais, des fois, de laisser le temps, puis tu sais, j'en parle souvent à la jeunesse, là, mes jeunes, s'ils m'écoutent, ils vont être écœurés, là, mais tu sais, comme des fois, le processus, il est lent, puis il faut l'accepter, Oui, tu sais. exact. Faut pas nécessairement se dire, ben là, qu'est-ce que je peux faire? Puis on est vraiment rapide avec les TikTok, les ci, les ça, on veut devenir famous, on veut comme trouver notre place, mais tu sais, se laisser le temps de se découvrir, de tester des choses. Ça J'aime prend que du temps, oui, c'est ça. Parce qu'à un moment, je me demandais, j'étais comme, est-ce que je vais trouver vraiment ma niche? Ouais, Est-ce que je vais trouver ta niche, mon style? Parce que tu vois plein d'artistes qui sont épanouis, qui se lancent, puis qui ont vraiment leur truc à eux, puis ça marche. Ben, en même temps, c'est pas leur cheminement. Puis non, c'est non ça, plus, on tu sais. sait pas leur cheminement, mais... Puis, tu sais, je sais que je vais encore parler de ma jeunesse, là, mais je les aime beaucoup. Je en parle encore, mais je viens de dire récemment, tu sais, comme on parlait justement des choses faites en chaîne, la différence entre la manufacture faite en chaîne, puis la différence avec ce qui est fait à la main, puis qui prend du temps. Puis le Seigneur, il veut faire ça avec nous. C'est pas une industrie qui produit des chrétiens. C'est pas comme Satan qui veut nous mettre tout pareil. Il prend le temps. Puis ça disait dans la description de la différence entre le travail manuel et le travail en chaîne, c'est que le manuel, oui, ça prend du temps à faire, mais la valeur de l'objet augmente. Puis, tu sais, la valeur de ce que tu fais, c'est pour ça qu'on dit que ça Puis paraît. l'article aussi est unique. C'est ça, l'article est C'est unique. ça qui est beau. Mais je parle pas de l'article de ce que tu crées, mais de toi en tant que personne. Ton cœur est unique, puis ton cœur ça a pris du temps avant de te rendre là, mais je trouve que ça paraît dans ton art, ça paraît dans ce que tu fais, mais ça a de la valeur. Maintenant, ça a de la valeur, parce que tu l'as remis entre les mains du Seigneur. Si on se dépêche puis qu'on fait les choses pour faire des choses, ben ça va passer dans une vague avec autre chose, c'est tout. Mais tu sais, dans peu importe ce que vous faites, artiste ou pas, dans les projets que vous avez envie de faire, j'ai envie de vous dire, ben prenez le temps, ça va donner, c'est ça. Prenez le temps de le J'aime faire. aussi ce que tu dis qu'il y a du travail à faire. Tu sais, dans le sens que souvent, on pense que genre, je vais faire comme un article, puis là, ça va être comme boum! Ouais, Comme, c'est the hit article, là, tu sais, puis ça va percer, puis ça va... Mais dans le sens que, tu sais, des fois, il faut prendre un recul, il faut s'étudier, il faut comprendre comment Dieu nous a créés, il faut travailler, en fait. Oui. Parce que, tu sais, notre identité en Christ se développe pas du jour au lendemain. Tu sais, comme il y a des étapes à faire, il y a un temps personnel
apprendre avec Dieu. Puis là, souvent, on se dit, ben, je l'ai fait hier. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça marche pas? Non, des fois, ça peut être... Tu sais, des fois, ça peut être comme de prendre une pause de ce qu'on crée pour se trouver, pour vraiment se trouver en Christ, pour vraiment passer un temps avec lui. Puis un temps peut être différent pour chacun. Pour toi, ça a été combien de temps, peut-être? Tu as dit durant les dernières années. Fait que ça, ça c'est vraiment... Puis en même temps, là-dedans, on l'a dit tantôt, t'es maman, t'es une femme pour ton mari. Si le mari est une femme pour ton mari, vice-versa. Mais je veux dire, ça demande aussi ça. Ça demande de tes enfants comment, de prendre le temps de les éduquer, de prendre du temps avec eux autres. Puis c'est le fun parce que, bon, si vous pouvez vous le permettre, c'est le fun. Tu travailles à la maison, tu as été proche de tes enfants. Moi, je t'ai toujours vu super proche de tes gars, puis de vouloir leur inculquer ça aussi. Fait que, tu sais, comme... Tu peux pas, genre, juste mettre de côté ta famille vite puis juste régler tes affaires. Tu as besoin aussi de, justement, t'occuper de tes enfants. Je veux dire, t'occuper de ton mari, mais ça fait tellement 1983, là. T'occuper de ton mari. Non, mais t'as besoin d'être là pour lui, il a besoin d'être là pour toi. Puis, tu sais, comme, je sais pas, tu sais, je trouve ça beau de voir comment t'as évolué en tant que maman, en tant que femme, en tant que fille qui fait du ministère à l'Église. C'est justement, comment tu fais pour balancer tout ça? Ouais. Moi, je pense que c'est bien qu'on sache. Oui, parce que j'aimais ce que tu apportais. Tu sais, tu mets pas de côté ta famille. Non, c'est ça. Non, ben j'ai mis de côté les arts. OK. Tu vois, quand j'ai eu les garçons, quand ils étaient bébés, petits et tout, pendant longtemps, j'ai vraiment mis de côté les arts. Je les ai presque oubliés. OK. Et je continuais quand même la louange à l'église. Je m'investissais pareil parce que c'est ce que j'avais à cœur, louer Dieu. Puis c'est une façon pour moi de connecter avec Dieu, pour être proche avec lui. Mais j'avais vraiment mis de côté les arts pour quelques années quand même. Oui, c'est une autre saison. C'est ça, c'est une autre saison. Puis là, maintenant, mes garçons, aujourd'hui, ils ont 9 ans et 7 ans. Oh, déjà! Le petit 7 ans, il est un bébé quand je l'ai connu. Moi, quand je l'ai connu, c'était un bébé. Un bébé qui dormait pas. Oui. Il faut dire qu'on s'est connus dans un camp, puis les enfants étaient dans le camp, puis c'était comme spécial. Comme ils disaient, mais c'est le fun, c'est le fun. Oui, c'était le fun. Mais oui... C'est quoi je disais? Ben, c'est ça. Comment tu balances là, maman, tout ça rend mon foyer. Le balancement, si je peux dire ça, au début, l'équilibre au début, c'était plus comme on met le visuel de côté pour... C'est un choix ou c'était pour la famille? C'est un choix. Ou t'as volontairement mis de côté? À ce moment-là, j'étais aussi plus dans la musique. J'ai eu une phase... T'as essayé. Le B. J'ai eu une phase, voilà, le B. Je restais quand même longtemps dans le B. Ouais. Fallait être un peu dans le B pour comprendre que le A était important. Voilà. Ça veut rien dire parce que mon adolescence, moi, j'ai vécu beaucoup dans le B, dans la musique. Ah, OK, c'est énormément. Ça. M'exprimer à travers la musique, chanter. Ouais. J'ai un peu joué de la guitare et tout. Et c'est comme là-dedans que je me suis investie pour quelques années, mais je regrette tellement rien parce que Dieu, je me suis tellement rapprochée de Dieu à travers ça aussi. Fait que... Puis, je l'ai pas dit tantôt, mais tu as fait Jeunesse en mission aussi. Oui. Est-ce que ça t'a aidé, ça, à découvrir? Ou t'étais toute jeune, peut-être, quand t'as fait Jeunesse en mission? Ça fait longtemps, quand même, déjà! Ça fait longtemps, il faut le dire. Oui, j'ai fait Jeunesse en mission avec une emphase sur les arts et la musique. Ben, c'est ça! C'est pour là que t'étais en train de faire musique. Oh, t'étais quand même là-dedans, déjà. Oui. À baigner dans sauce, là. À cantonner ça, là. Mais oui, c'est sûr, ça m'a rapproché beaucoup de Dieu. J'ai beaucoup appris. À ce moment-là, justement, j'étais jeune adulte et puis j'étais vraiment plus dans la musique aussi. Ouais. Mais pour vrai... Est-ce que tu conseillerais, mettons, quelqu'un qui cherche à faire... On va faire une pub pour Jeunesse en mission, peut-être, mais... Non, mais tu ferais le conseiller à quelqu'un qui se cherche puis que surtout que c'est une bonne base. Ça t'a-tu aidé, Jeunesse en mission? Énormément. Moi, je trouve que tout le monde devrait faire une formation dans ce genre-là. Ouais. Un temps mis à part où est-ce que tu te cherches, tu te trouves... Tu te concentres sur Dieu, puis il y a comme un cleaning qui se fait dans ta vie. Tu sais. Des fois, tu grandis dans ta famille... tu vas à l'école et tout, mais qu'il y a des choses, des blessures qui sont pas réglées, que tu réalises pas. Ouais. Puis moi, en tout cas, à Jeunesse en mission, il y a des choses que j'ai réalisées, puis que j'ai dû ouvrir, puis oui, ça fait mal, mais j'ai dû comme, OK, je dois guérir, je dois aller de l'avant, là. Fait que moi, je conseille, il n'y a pas juste Jeunesse en mission, mais c'est une très bonne place de juste prendre du temps à là. Part avant de te lancer dans la vie adulte et dans la vie... Bon, t'étais jeune adulte, mais juste te lancer dans... T'étais jeune. Oui, t'étais jeune adulte. Non, mais avant de te lancer dans n'importe quoi dans la vie, genre de prendre un temps de recul, de quelques semaines, de mois, des fois. Oui. Quelques mois, des fois, ça peut aider. Puis d'apprendre, puis de te mettre à part, puis de guérir les choses avant d'avancer. Parce que ça doit aider vraiment dans ton art puis dans ce que tu fais. Là. Juste la base de ce que tu as fait là. Vraiment, vraiment. Puis de connecter avec Dieu avant tout, quoi. Je pense que je ne serais pas connectée avec Dieu, je ne serais pas inspirée de la façon que je le suis. Attends, répète ça, j'aime ça, cette phrase-là. Alors, on va la citer. Je
je serais pas connectée avec Dieu comme je le suis, je ne serais pas inspirée ainsi. Wow. On applaudit ça. Moi, Ah! c'est vraiment mon... Fait que moi, j'aimerais ça, Mélissa, si tu peux... Là, je me mets dans la peau de quelqu'un qui veut comme lancer une mini-entreprise, qui veut Se lancer se lancer dans mes arts. Si tu aurais 3 conseils à me donner. 3. 3 conseils. 3. T'as le droit à 2 si jamais t'angoisses pour 3. C'est ça, c'est Mais... ça. C'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris 3, c'est toujours 3. Non, mais Quand je dis-nous- prêche, c'est 3 points. Quand c'est dis-nous toujours les 3. Mais Dans un tu sais, moule, les André, top pour en conseils, si Les tu top veux, conseils. qui Ok. te vient à l'idée comme ça, qui m'aiderait. OK. Mets Dieu en premier. Oh, Shabba. Ça, là, Non, c'est c'est le... bon, c'est le first, le best, là, parce Amen. que Amen. tant que tu le mets pas en premier, tu vas te battre avec tes propres forces. Wow. Puis j'ai eu des phases là, que je me battais de mes propres forces, j'essayais par moi-même, non, je suis capable, puis go, puis tu as l'impression que tu fais du surplace. Wow. Donc, Dieu en premier, je dirais. Après, Meilleur premier conseil ever. Top conseil. Important. Pardon, excuse-moi. Le top conseil du jour. Mais je dirais 2, pratique. Ouais, Essaye, lance-toi, tu sais. Puis je dirais 3, ben, 3. trouve ton identité. Trouve ton Alléluia! identité en Dieu. Ouais. Alléluia! I love it. Mais concentre-toi sur Dieu, tu sais, demande-lui aussi conseil sur toi, tu sais, prendre du temps avec lui, ça revient au premier toujours. Mais... Ouais. Puis d'être constamment ça aussi, pas de le faire une fois, mais de tout le temps te remettre en question. Puis est-ce que je fais toujours la bonne chose? Est-ce que... Ouais. Mettre tes projets entre ses mains avant. Amen. Parce que des fois, on veut tellement humainement faire par nous-mêmes. Puis j'ai eu fait. T'as Et de temps essayé, en temps, hein? je refais. Et je suis comme, non. ramène, toi, ramène, Dieu, retourne. ramène. Oui, c'est Ah, ça. c'est trop bon ce que tu dis. Écoute, en quelques minutes, une minute, mettons que tu me dirais où est-ce que je peux trouver ce que tu fais, est-ce que tu as un compte, c'est le temps de te plugger. Plug-toi, Mélissa. Tu sais, le nom de ton Instagram, le nom de comment qu'on peut te trouver. Déjà, on va mettre tes liens, C'est mais le temps. comme... Oui. Vas-y. C'est le nom de mon entreprise, c'est Création by Mélie. Parce que tu t'appelles Mélissa et Mélissa. que c'est fait par Mélissa. Voilà. Et c'est créé par... C'est tellement fort. Love it! Ben, j'ai un Instagram, j'ai un Facebook, j'ai un compte Etsy, mais pour Mais l'instant, c'est ça. j'ai plus de commandes, surtout au Canada, des commandes que les gens, ils me contactent directement moi, et Ok. moi, je m'arrange avec Fait qu'on eux. peut t'écrire. Moi, exemple, je vais vous montrer le processus que j'ai fait. Parce que je vais parler de mon expérience avec la madame qui fait By Mélie, là, la fondatrice de By Mélie. Bye, Mélie. J'avais une photo, j'avais pas quel cadeau donner de Noël à ma soeur, mon beau-frère, puis ma petite Adélia d'amour. Oh, que qui j'aimerais est cute! toujours. Et qui vit en Suisse. Et puis, j'avais une photo, je t'ai donné une photo, simplement une photo que j'aimais de eux. Puis toi, tu m'as fait le dessin, tu sais, le dessin simplifié, là, tout Ouais. cute. Tu m'as renvoyé ça, c'est-tu correct pour toi? Mais tu sais, je t'ai contacté par Instagram, Oui. vu que c'est une commande personnalisée aussi, là. Mhm. Fait que, parce que je sais pas si j'ai plugué des commandes personnalisées. Peut-être qu'on va juste avoir des commandes personnalisées, Ben là, oui, c'est ben tout. Non, mais ce que j'aime aussi, c'est que tu es vraiment personnalisée dans le sens que, tu sais, elle va faire comme, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu préfères telle couleur? Est-ce Oui. que tu préfères ci? Je peux changer ça, je peux faire ça. Fait que c'est vraiment comme à la carte. Ça, Oui, c'est ça, oui, c'est ça. oui. En tout cas, c'est un beau cadeau. Là, Commandé. puis, commandé. Non, mais ouais, c'est super simple, puis ça fait tout du bien. Là. Donc, j'étais super contente. Puis ça a été le premier cadre qu'ils ont affiché dans leur nouvel appartement. Ça a été C'est super, ouais, c'est ça me fait plaisir. Mais ça, je suis vraiment contente que tu sois venue. Pour vrai, c'est vraiment Oui. pertinent ce que tu as dit. C'est dans une simplicité pertinente, pure, parfaite. Mhm. Génial. Amen. J'aurais pas demandé. Je suis T'aurais-tu d'accord. demandé mieux, toi? Non. Non. Prends tout. On veut pas mieux, non? On- On veut Ça juste me fait Mélissa. plaisir, On veut juste pour Mélissa vrai. Pio. Oh. En plus, elle est cool. Tu sais comment elle est cool. Cool, j'avais là. Si vous voulez qu'elle soit votre amie, contactez-la sur Instagram. Salut! Si vous voulez qu'elle vous coupe les cheveux, elle a déjà trop de monde. Venez-moi, elle m'a beaucoup coupé les cheveux, moi. Oh non, non, On donne non! la relève J'ai déjà à fait ça à bien Pascal. du monde, ils ont regretté, mais qu'est-ce que tu veux? Écoute, merci vraiment, Mélissa, de nous avoir prêté de ton temps. Oui, moi, je suis vraiment contente, excuse-moi. Je veux pas que ça finisse, mais il faut que ça finisse. Je vais te ma main. Oh my gosh. Donc, sur ça, allez visiter sa page, allez commander, et puis on vous retrouve Au prochain podcast. au prochain podcast. Ton idée! Tu veux chanter avec nous? 1, 2, 3. Ton idée! Bye tout le monde!